m'entraîner dans mon home gym. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière car juste là je vais m'entraîner dans mon home gym. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait un vrai entraînement dedans. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, mais c'était juste pour un petit entraînement comme ça. J'ai fait une petite séance bras, un truc comme ça, un truc hyper rapide. Là il faut que je fasse une vraie séance, j'ai du soulevé terre et du bench, donc je vous emmène avec moi, puis comme ça je vais pouvoir vous présenter là où je me suis entraîné presque 2 ans. Ouais, peut-être pas quand même, peut-être 1 an et demi où j'ai passé des heures et des heures et des heures tout seul à m'entraîner. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et surtout si vous cherchez du matos, n'hésitez pas à me contacter parce que tout ce que vous allez voir là, je vous le vends. Parce que je m'en vais de la maison l'année prochaine pour mes études. Et du coup je vends tout le matos. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, il y a quand même très bien équipé. Je vais vous faire des petits plans de coupe un peu sympas là pour vous montrer un peu tout ça. Donc on y va. Et voilà, maintenant vous savez à quoi ça ressemble. Franchement c'est plutôt pas mal pour s'entraîner, pour avoir ça tout seul pour soi et pour s'entraîner un peu quand on veut quoi. C'est à trois pattes de ma chambre, c'est plutôt cool. Malheureusement là bon j'avoue c'est un peu sale quand même hein. Là j'avoue j'ai un peu déconné, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu, mais là vous voyez il y a tout le mur qui s'écaille et tout, il y en a un peu partout. Avec le vent, le temps qu'il y a, il y a plein de feuilles un peu partout là, c'est un peu dégueu. Mais bon c'est pas très grave en vrai, parce que du coup comme je m'entraîne presque plus ici, je suis tout le temps à la salle maintenant. Et la raison numéro 1 surtout c'est que ça coûte cher quoi. Et comme je progression surtout en power très rapide, c'est à dire qu'il fallait que je rachète des poids tout le temps, sauf que ça coûte super cher. Donc impossible de racheter autant de poids tout le temps. Puis j'en avais un peu marre franchement, surtout l'hiver c'est horrible parce que c'est pas du tout isolé. C'est juste la fenêtre derrière, là vous voyez en fait il y a rien, c'est genre l'air dehors. C'est un toit en tôle. Donc en fait, quand il fait froid, il fait froid. Et je me suis déjà entraîné ici sous -2 il me semble, c'est le maxi que j'ai fait. Et c'est horrible quoi, parce que avec les barres et tout, quand t'attrapes là, rien que là elle est un peu froide, elle va faire une dizaine de degrés là. Et ça c'est horrible quoi, ça brûle les mains, c'est pas très agréable. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté, parce que du coup là la barre max que je peux avoir ici c'est 185, donc ça me fait une bonne barre au squat, mais pour le soulevé terre c'est impossible. Je vais devoir scotcher des poids sur ma barre parce que je vais pas pouvoir faire autrement. Donc comme je vous ai dit, j'ai du soulevé terre, j'ai un 6x2 il me semble, un truc un peu bien volume, bien lourd à 190, et ensuite j'ai un 5x4 au bench en Larsen, donc ça veut dire qu'avec les pieds décollés, seulement avec la poussée du haut du corps. Bon maintenant je vais vous présenter vraiment le home gym, vous montrer un peu tout le matos que j'ai, et vraiment surtout n'hésitez surtout pas si vous êtes intéressé par du matos à me contacter sur Instagram, parce que tout ça je le vends, donc il partira forcément avant, donc autant en profiter. Donc la première chose quand on rentre c'est ça, cette petite station de dips, donc amis calisthénie, street lifter, tout ce qui se fait au poids de corps là si ça vous intéresse. De toute façon je vais pas tarder à faire un post sur Instagram pour vous afficher tous les prix etc, parce qu'il faut que je retrouve toutes les factures que j'ai eues, mais elle est vraiment comme neuve, c'est vraiment hyper pratique ça. Là j'ai une petite barre pour du 28 mm de 5 kg pour les bras, c'est parfait. Comme ça je vais pas le vendre, mais ça c'est l'époque où quand j'ai commencé je faisais un peu de crossfit, je sais plus comment ça s'appelle. Avec ça on les prend et ensuite on les incruste ici, ensuite on monte tout là-haut. Je m'en suis pas beaucoup servi, mais comme c'est du fait maison ça va pas coûter très cher, donc c'est pas très grave. La petite medicine ball juste là, pareil quand je faisais du crossfit c'était bien pratique. Et ensuite la masterclass, le rack maison. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes en France comme ça? Probablement, mais un aussi beau, impossible. Je l'ai fait avec mon grand-père, c'est une masterclass avec les sécurités, et les petites chandelles pour le squat, ensuite en dessous pour le bench. Et même ma barre de traction c'est quand même assez stylé. Quoi, il est vraiment cool. Ensuite, petite plateforme de deadlift. Je m'en servais beaucoup quand je faisais de l'haltéro surtout. Que ouais, je vous dis, j'ai eu une période un peu crossfit d'haltéro. Et là, vous les avez déjà vu tous les poids. Donc je les ai achetés sur WIT Training. Donc pareil en fait, j'ai commandé tout mon matos pour refaire un peu du crossfit. Donc en fait, c'était vraiment parfait parce que c'était des bumpers, ça rebondissait pour l'haltéro etc. C'était vraiment nickel. Et là franchement, vous allez voir la gueule de la barre que ça va me faire. Elle est vraiment blindée. Donc c'est vraiment le pire truc pour le power. Donc je vous dis, ça me fait une barre totale maximale du coup à 185. Donc en vrai ça reste correct quand même. Mais bon, c'est pas... Pour du soulevé terre c'est impossible, maintenant c'est mes RPE 6-7 donc et encore, donc impossible. Ensuite la fameuse paire d'haltères réglable avec vous voyez tous les poids, je peux monter à 22 NB par main, donc ça franchement surtout je pense que ça va vraiment bien se vendre. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. 22 NB par main c'est quand même pas mal, en vrai ça fait le taf. De toute façon avec 2 haltères vous pouvez tout faire, donc ensuite
Sujet sensible, le banc, c'est l'un des bancs les plus fébriles que j'ai jamais vu de toute ma vie, honnêtement. Et il se lève comme ça, mais bon là, c'est pour ça que je suis pas très serein de faire mon bench sur ça là tout à l'heure. Vous allez me dire, il a tenu le taf, j'ai fait les... C'est d'ailleurs ici, quand même, moment historique, juste là où vous voyez, juste ici, que j'ai passé les 100 kilos pour la première fois. Je vais vous mettre la vidéo, les 100 kilos au bench. Bon, c'était vraiment ignoble, mais c'est quand même là que sont passés donc ce banc, tiens, les 100 kilos quand même. Ensuite là, bon ça c'était mon époque alcoolique, j'ai fait des petites trouvailles quand même, des petites décorations plutôt pas mal. Le miroir avec, s'il veut bien faire le focus, la lumière est juste incroyable. Oh. La corde pour faire du cardio, ça je m'en suis jamais servi. En même temps c'est pour faire du cardio donc c'est un peu normal. Bon voilà, après les petites conneries, les gants de boxe, la roulette à abdos, les petites haltères, la magnésie, les petits trucs fonctionnels, je m'en sers jamais. Un pneu, et ça par contre je m'en sers beaucoup, enfin je m'en servais beaucoup, c'était la petite cape pour faire du squat. Avoir les talons surélevés pour recruter encore plus les quadris, c'était plutôt cool. Là, vous voyez, j'avais oublié ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu la personnaliser Rogue, j'adorais le Rogue avant, la marque de matériel sportif là. Et bon, c'est vraiment un gros flop, mais bon, elle est plutôt cool quand même. Pareil, faite maison. Juste ici, vous avez une prise de traction neutre. Bon, pareil, c'est un peu... Bon, tout est fait maison, donc rien n'est très solide, mais bon, ça fait le taf quand même. Et ensuite, là, petite motivation, quand tu squattes ici, là, je vais vous mettre en POV. Vous êtes là, vous avez ça juste en face de vous, c'est quand même stylé. Bon voilà, maintenant que vous avez tout vu, je vous ai fait un peu tout le tour de ma deuxième chambre. N'hésite surtout pas vraiment, je te le redis, à m'envoyer un DM si ça t'intéresse, tout ce matos là. De toute façon, tout va partir, tout est en vente. Le seul petit truc aussi, c'est que je vends pas du tout la barre séparée des poids, c'est tous les poids ensemble avec la barre. Je vendrai pas de disque de 10, un disque de 5, etc. C'est pas possible, je vends tout en même temps, sinon je vais jamais m'en sortir. Donc voilà, moi je vais aller m'échauffer, je vais vous faire des petits plans ici. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool quand même, il y a pas beaucoup de place, mais ça va le faire. Je vais faire des petits plans sympas sur le deadlift et sur le bench. Je vais m'échauffer. Je te laisse avec la vidéo. C'est parti. J'ai ramené le scotch quand même, on sait jamais. Enfin, c'est sûr que je vais devoir l'utiliser. Pour aller à 190, je vais devoir scotcher des petits plaques, des petits poids comme ça de 28 mm dessus là. Ça va vraiment être MacGyver. Bon, y'a pas le choix. Bon, et bah, l'appareil photo n'a plus de batterie, donc je vais devoir filmer la fin à l'iPhone. Je suis désolé pour la vieille qualité, enfin, la qualité va quand même rester correcte. Mais bon, bah, la caméra n'a plus de batterie, donc bon. Merci beaucoup. Hein. Ok, donc dernier warm-up 170, c'est ce que je viens de faire de rep. Bon, un peu plus dur que prévu normalement. Ça devait pas piquer autant, mais bon, 190 ça va largement le faire, donc c'est parti. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je vais devoir bricoler, tout ça. Il va falloir que j'attache tout bien, sinon tout va partir. Vous voyez, la barre là, elle est pleine à craquer. Bon, tant pis. Là, je vais juste scotcher parce que sinon je m'en sortirai jamais. Bon, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, update 190 c'est passé sur une app, mais j'ai pas pu faire un deuxième parce que du coup les points ont pas tenu. Donc là, vraiment système D, j'ai réussi à mettre des élastiques pour que ça tienne, je sais pas du tout ce que ça a donné. Ça me saoule que ce soit aussi ghetto parce que du coup ça foire un peu mon entraînement, sachant que c'est le dernier de ma semaine et que c'est l'avant-dernière semaine de mon bloc, donc va falloir que ça marche. Mais du coup ça me saoule parce que ce sera que à 185, sauf que j'étais censé être en surcharge progressive là sur cette séance là et devoir faire un 6x2 à 190, sauf que 185 je l'ai fait la semaine dernière. Donc ça foire un peu mon entraînement mine de rien, donc on va faire quand même, hein, mais bon ça me fait un peu chier quand même. Bon allez, je vous laisse enfin avec la vidéo, j'espère que ça va marcher, c'est parti. Bon allez,
Bon, eh bien, c'est un échec cuisant, décolle même pas, je suis pas du tout dedans là, donc je vais pas essayer de forcer parce que j'ai beaucoup de fatigue accumulée avec cette semaine, donc je vais m'arrêter là, je vais pas pousser plus, même le bench je vais pas le faire, donc ça aurait été une vidéo honnêtement un peu nulle, mais bon, c'est pas très grave, comme ça au moins vous aurez vu le gym. Dites-moi du coup si ça vous intéresse quand même une petite vidéo ici, donnez-moi un peu des petites idées et tout. Le bench, je pourrais en faire, je pourrais peut-être faire un petit PR au bench, peut-être en faire les 120, qui sait. Ou alors faire une séance plus hypertrophie, un peu plus bordel, etc. Ce serait un peu plus cool quand même. Bon, des vidéos power ici, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas le matos pour. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Vous avez vu un peu quand même un petit warm-up à 170, etc. N'hésitez toujours pas à me dire si le matos du coup vous intéresse de tout ce que j'ai mis. Bon, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, l'une des plus ghetto sûrement que t'as dû voir. N'hésite pas à liker, partager, etc. Tu connais. Merci d'avoir regardé. Ciao.